La mesure des radiations est une préoccupation majeure du domaine spatial. Avec Lumina, l'une des 12 expériences françaises développées spécifiquement par le CNES pour la mission Alpha, les scientifiques cherchent à qualifier un dosimètre robuste aux conditions extrêmes de l'espace et capable de mesurer très précisément les radiations ionisantes. Dans la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet connectera ce boîtier spécialement développé pour une utilisation en micro-pesanteur. En vue, une meilleure protection des astronautes lors des longues missions d'exploration. Lumina, c'est un dosimètre à fibre optique, un dosimètre actif à fibre optique. Son objectif, c'est de mesurer des radiations, des doses de radiation. Actif parce qu'il se débrouille tout seul pour enregistrer les données, en l'occurrence un point toutes les 10 secondes. On travaille sur la fibre optique avec le CNES depuis plusieurs années, mais sur d'autres problématiques où en fait on essaye d'avoir des fibres optiques qui résistent aux radiations. Et c'est en ayant trouvé des fibres qui ne résistent pas aux radiations qu'on a eu l'idée de faire un dosimètre. Au cœur de Lumina se trouvent donc deux bobines de fibre optique, l'une de 2 km, l'autre de 7 km, qui vont s'obscurcir en fonction de la dose de radiation reçue. Une technologie récente et innovante. Il y a un dépôt de brevet en cours sur cette techno qui est vraiment quelque chose qu'on veut pérenniser avec XBlue et LabHC et CNES. Ça mesure, on va dire, toutes les particules qui peuvent impacter un satellite, électrons, protons, rayons cosmiques et également les neutrons. Et là, la fibre, pour ça, elle est absolument... il n'y a pas d'équivalent puisque la plupart des dosimètres réagissent aux protons et aux électrons mais ne sont pas sensibles aux neutrons. Et du coup, la fibre nous permet d'avoir cette performance en neutrons qui nous permet de voir plus loin pour les vols habités. Les données de Lumina seront récupérées en Bluetooth et renvoyées sur Terre au CADMOS via la tablette Everywhere, un des grands succès de la mission Proxima. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'analyser ces données pour voir le niveau minimum de radiation qu'on est capable de détecter et éventuellement pouvoir ajuster quelques paramètres que Thomas Pesquet pourra calibrer pendant la mission grâce à sa tablette. En fait, on pourra agir en quelque sorte sur le dosimètre pour essayer d'optimiser ses performances et prévoir de futurs développements d'un Lumina 2 en quelque sorte. Pour l'heure, le démonstrateur de Lumina s'inscrit dans la préparation du futur de l'exploration spatiale habitée. Il s'agit de valider sa fiabilité et sa précision pour détecter le plus tôt possible un événement radiatif solaire. Si on fait la démonstration qu'on arrive à détecter des niveaux de radiation assez faibles, on pourra en quelque sorte servir de canari pour les astronautes et prévenir des tempêtes solaires. Donc juste avant les tempêtes solaires, on peut avoir une petite augmentation de dose que l'on espère pouvoir détecter avec notre dosimètre et donc pouvoir prévenir qu'il y a un danger et donc il faut aller s'abriter pendant quelques heures. L'objectif, c'est clairement d'aller au-delà de l'orbite terrestre parce que en orbite basse, l'orbite de l'ISS, on est encore relativement protégé par les ceintures de Van Allen. Plus loin, sur Mars, on n'a plus ce cocon protecteur de la Terre. Lumina n'en est donc qu'à ses débuts qu'on évoque déjà ses évolutions. Prévu pour une durée d'1 an, son séjour dans l'ISS pourrait se voir prolongé. Les défis sont immenses. Sur Terre, des applications de cette technologie dans le domaine du médical sont déjà à l'étude. Dans l'espace, elle pourrait permettre d'envisager la vie dans de futures stations à la surface de la Lune ou de Mars, où la protection des astronautes et du matériel sera une priorité.